Vendredi 1er mars, 10-12. Le Zénith nous a offert une histoire du jour qui fait froid au dos. C'est l'histoire d'une femme qui pendant plusieurs mois a entretenu des relations avec un fantôme. Salut et bienvenue sur Parlons Ciné. Ici, nous parlons de cinéma et de nos stars des réseaux sociaux. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur j'aime et la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Racontée par la belle Dominique Audrey, cette histoire donne des frissons. Trêve de bavardage. Laissons place à l'histoire du jour et on se prend juste derrière. Bonjour le Zénith. Il y a un truc qui me tracasse depuis 2 jours et j'aimerais avoir vos avis. Voilà. Pour la petite histoire, je suis une femme de 28 ans. Je vis en Beng depuis 10 ans. Je gagne très bien ma vie, malgré le fait que je n'ai pas encore d'enfant. Pour te dire vrai, les hommes ne me draguent pas depuis que je suis ici. Je me suis formée, je travaille, mais où est alors l'homme? Même seulement te mettre enceinte et fuir, je ne trouve pas, pourtant je ne suis pas la plus laide. Ça fait 1 an que j'ai vraiment envie de faire mon enfant. Vu que je n'ai pas d'homme dans ma vie, j'ai décidé de faire un enfant seul et du coup, j'ai fait recours à un site de donneurs anonymes de sperme. Et c'est comme ça, un jeune blanc de 35 ans m'a contacté. On a discuté, on s'est entendu sur la méthode naturelle de conception et chacun a fait des analyses pour être sûr qu'il n'y aurait pas de problème de santé entre nous et même pour le bébé en gestation. On s'est rencontrés plusieurs fois, on a pris un café ensemble, resto, bref, on a gardé le contact et pendant 3 mois, on passait des nuits au téléphone, on s'attachait à l'un à l'autre et le feeling était là. Voilà, au début du 4e mois, on décide de faire la première tentative pour que je conçoive et la base de notre contrat, c'était qu'il me donnerait son sperme gratuitement et sans coparentalité. Donc le bébé serait le mien à moi toute seule. Pour l'essai, on a décidé de se voir à l'hôtel Terrain Neutre et c'est pendant l'acte que j'ai remarqué des trucs bizarres. Il disait des trucs comme quoi nous sommes liés à présent, je suis à toi, tu es à moi pour l'éternité, je t'appartiens. 3 points de suspension, ça m'a braqué et j'ai tout arrêté, je lui ai dit non. Ça ne se fait pas chez nous, je ne signe pas ce genre de pacte et on n'est ni liés et je ne t'appartiens pas. Il s'est excusé en disant non, rassure-toi, c'est juste le plaisir qui me fait dire ça. Mais après ce jour, j'ai passé l'éponge et au bout d'1 mois, je constate effectivement que j'étais enceinte. C'était le plus beau jour de ma vie par politesse, je lui dis quand même et surprise de sa réaction, il me dit « Je t'avais dit qu'on est liés par cet enfant, nous le serons éternellement ensemble. » Mais malheureusement, j'ai fait une fausse couche quelques semaines après. Pendant cette période, il était présent, on a fait le deuil de cet enfant ensemble. Il m'a reconforté et après, quand c'est passé, je ne me suis pas fait prier quand il m'a dit qu'il voulait qu'on essaye encore. Quelque chose de sérieux entre nous, comme quoi il m'aimait vraiment finalement. C'est comme ça qu'on a commencé à se voir et à chaque fois on faisait l'amour, sauf que à chaque fois il me disait toujours les paroles bizarres énoncées précédemment et je lui disais toujours non, je ne suis pas ce genre d'acte, ni avec toi, ni avec personne. Parfois, il m'incitait à dire oui, juste une seule fois, dis-moi oui, mais je maintenais mon non. J'ai aujourd'hui remarqué que quand on finissait de faire la chose, il était toujours extrêmement fatigué et pouvait mettre jusqu'à 4 heures dans le lit avant de le quitter. Jusque là, je me disais, bon, chacun est particulier, ça peut être sa particularité à lui. Voilà, il y a 2 jours, il débarque chez moi à l'improviste. D'habitude, il prévient avant d'arriver. Il sonne, lorsque j'ouvre, il se jette sur moi. On fait ce qu'on a à faire, sauf que cette fois, il me demande, qui es-tu ? Tu viens d'où? Tu es très puissante, je suis vide. À chaque fois, tu aspires toute mon énergie. Montre-moi ton vrai visage. Je veux te voir tel que tu es. Je vais être ton disciple, ton esclave. Je m'incline devant ta puissance. Je suis vraiment vidée, Sa Majesté. Oda, j'ai failli appeler les pompiers. J'ai paniqué, j'avais peur et son visage avait changé. Son regard était devenu effrayant. Quand il se retrouve au bout de 6 heures de temps, il m'a redemandé qui es-tu? Je ne veux plus jamais te croiser de toute ma vie et depuis 2 jours, je ne comprends rien. Ça me perturbe gravement. J'ai essayé de l'appeler, son numéro ne passe pas. Son profil a totalement disparu du site. Je suis allée chez lui sonner, silence radio. Le concierge de l'immeuble me dit ne pas le connaître, ni lui, ni son nom. J'ai présenté sa photo, personne ne le reconnaît. Ce matin, je regarde mon téléphone et il n'y a plus son numéro. Je suis dépassée, je ne peux parler de ça à personne ici.
Sinon, je risque de finir en psychiatrie. Je signale que je ne suis ni chrétienne ni musulmane. Je suis juste une personne ordinaire, orpheline depuis la naissance et élevée par ma pauvre grand-mère qui est restée, je dois dire le village. Non, c'est pas nécessaire. Allez-y, poursuivez. Et la seule chose qu'elle m'a toujours donnée, c'est un peu de terre de mes ancêtres qui reste toujours dans mon sac à main. En dehors de ça, je ne connais moi rien. Je ne sais même pas comment expliquer cette situation à ma grand-mère. Ce que j'ai vécu ces derniers mois avec un mystérieux homme qui disparaît du jour au lendemain. Ma pauvre grand-mère, elle me dit à chaque jour qu'elle veut voir mon enfant avant de mourir. Je suis tellement choquée. J'ai même peur de devenir parano. Dormir me fait peur et le pire, c'est que je ne peux dire ça à personne. À la question de savoir, est-ce que vous êtes entré dans l'appartement du monsieur dans cet immeuble, la jeune dame de dire oui. Oui, j'y suis allée. J'ai même amené mon téléphone chez un spécialiste pour récupérer les données supprimées cet après-midi, mais il n'y a rien par rapport à lui. Juste l'endroit qui était censé être chez lui, mais personne ne le connaît. L'appartement est occupé par une femme depuis toujours, selon le concierge. J'ai l'impression d'avoir vécu avec un fantôme pendant des mois. Même une cuillère, je ne veux pas récupérer chez moi. Je suis en panique. Il y a un autre détail. Quand j'étais plus jeune, entre 14 et 17 ans, je faisais des crises bizarres au village et on disait que c'est ce qu'on appelle manicie qui me dérangeait. Aussi, ce matin, j'ai demandé à un ami qui m'a une fois déposé chez mon donneur, mon copain, et j'ai demandé à mon ami s'il se souvenait de lui. Et mon ami de me dire, je ne me souviens pas, ni de la date, ni de l'heure, ni du jour. Je ne t'ai jamais déposé à un endroit, du moins à cet endroit. Je ne sais pas trop de quoi tu parles. Waouh. C'est décoiffant. C'est carrément... Qu'est-ce que je dois faire? Comment dire à ma grand-mère cette situation? Est-ce que je dois en parler à la famille ou je passe à autre chose simplement? Qu'est-ce qui s'est passé? Si vous pouvez m'expliquer. Ben voilà. À cette histoire, Charles Armel, connu pour ses avis tranchés, a donné son avis. On l'écoute. Vous avez des femmes qui attirent le mal. Vous avez des femmes qui ont le mauvais karma, qui portent le mauvais karma. Vous avez des femmes qui n'attirent que tout ce qui est négatif. Vous avez des femmes qui ne sont prédestinées qu'à larver, on va dire comme ça, la malchance. Elles attirent ce qui n'est pas bien. Vous avez des femmes et des filles qui ont, je prends les deux cas, des filles qui traditionnellement sont chargées. Elles sont chargées, mais elles ne parviennent pas à contrôler l'énergie qu'elles ont. Je l'ai dit constamment sur ce plateau que lorsque vous embrassez une femme, vous avez mal au ventre juste après, ne continuez plus avec cette femme. Elle a des mauvais fluides, très mauvais fluides. Lorsque vous venez de faire l'amour avec une femme, vous repartez, vous êtes très fatigué. Toute la semaine, vous êtes fatigué, vous ne parvenez pas à avancer. Messieurs, vous avez des femmes qui, dans une relation, ont été chargées. Ça veut dire quoi? Je suis un opérateur économique, je fais dans les affaires, mes affaires ne marchent pas. J'ai besoin de faire marcher mes affaires, il faut que je crée ce que j'appelle une ferme. Une ferme, c'est les donatrices, celles qui vont me donner l'énergie et la force nécessaire que je vais capitaliser pour pouvoir réussir. Ces filles peuvent être des vierges, ces filles peuvent être des filles bien travaillées dans leur famille, que j'essaie de chercher, pas des filles nulles. Je vais dans les centres universitaires, je vais dans des lycées où je drague des jeunes filles, j'envoie mes coursiers. Le boss veut te voir, le boss veut te parler. La fille arrive, comment tu vas bien et tout, ta vie, elle va commencer à me sortir une litanie. Première rencontre, 500 000 francs CFA, 200 000 francs CFA. J'arrose ces filles de ma ferme, je les nourris, je nourris ma ferme. Et ces filles se retrouvent dans avoir une telle confiance parce qu'elles sont éparpillées. L'une est à Tchon, l'autre à Bamenda, l'autre à Bafoussam, l'autre à l'université de Douala, l'autre à Ngaoundéré, l'autre à Maroua. Je les déplace comme je veux. Lorsque j'arrive à entretenir un rapport sexuel, je dépose en elle à travers mon organe, c'est-à-dire l'organe, j'utilise la voix et les canaux de mon organe pour déposer dans leur vagin, c'est ce qu'on appelle le réceptacle. Je dépose donc les fluides qui vont aspirer, l'aspirateur d'énergie.
Elles vont aspirer l'énergie. Je dis à la fille, je ne vais jamais t'épouser. Si tu trouves un gars, va avec ton gars. Toi et moi, on n'a pas de vie. Tu vois un gars, va avec. Ce que je dis à toutes les filles, le jour que j'ai besoin de toi, je t'appelle. Tu as un problème, tu m'appelles, je résous le problème. Voilà le mécanisme qu'on met en place. Ces filles rentrent dans le game, arrivent à l'université, les gars de l'université qui travaillent. Chaque fois qu'ils vont avec et déposent, même si c'est dans le préservatif, le fluide et l'échange, vous déposez, elle vous aspire. Lorsqu'il se rend compte que dans sa ferme, la production de marois a beaucoup donné, il dit, mais attends, tu es où? Il faut qu'on soit sûr. Tu arrives et il récupère par voie d'aspiration le fluide. Donc, vous avez ce type de filles qu'on rencontre dehors, qui portent ces germes, qui portent ces avoirs, qui sont le dépôt. D'autres personnes, c'est les serpents qui mettent dans le ventre des filles. Lorsque vous envoyez le pénis, vous le sortez avec des blessures. Il y a tellement de cas où il y en a plein de cas. On a eu ça pendant cette période. Vous avez connu la période Ali Baba, on chantait. C'est une période qui avait véritablement chauffé. Ça venait du Nigeria, où des gens venaient poser ce genre d'acte. Donc, cette fille se retrouve être un réceptacle. Mais de qui, vu qu'elle n'a jamais eu de relation? Elle se retrouve être... Vous pensez que c'est tout simplement par sexe? Je vous ai parlé de l'embrassade. On peut s'embrasser. Et pendant qu'on s'embrasse, quand je viens vous embrasser, tu sais que j'ai mangé quoi? Je peux avoir mangé des oignons compliqués, je peux avoir, comme je viens vous embrasser, le fluide, ça va, c'est un dépôt. Ne voyez pas l'aspect physique dans le dépôt. Il ne faut pas que je vous perde avec véritablement ce qui est en train d'être dit. Cette fille, donc, se retrouve à ceci qu'elle a en elle des choses qui sont répulsives. Des choses qui sont répulsives, raison pour laquelle aucun homme ne s'intéresse à elle. Mauvais voile, mauvais masque. Elle a un masque sur son visage. Tout ce qu'il y a à voir, on commence et après, jamais on aboutit. Chacun disparaît, chacun ne veut continuer la relation. Elle vous dit qu'elle n'est pas dragale. Sauf qu'il y a des gens maintenant qui ont besoin d'avoir certains esprits, même dans le mal, pour multiplier leurs forces et les avoir. Ils ont besoin de multiplier. Vous voyez souvent dans les jeux Naruto et consort, un gars te dit j'ai envie de devenir super guerrier. Pour devenir super guerrier, atteindre il faut que j'ai conquéri, j'ai battu au moins 12 démons. 12 démons. Vous voyez, c'est vous qui voyez les histoires là, des games. C'est la réalité de ce qui se passe en fait dans ce monde. Il faut dominer, je sais pas moi, tel Belzébuth, je dis n'importe quoi, pour pouvoir atteindre un certain niveau. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut suivre un certain niveau. Quand il rencontre ses filles à la fille, tu as ce que j'ai besoin pour pouvoir atteindre, tu as ce que j'ai besoin pour atteindre l'objectif que je me suis fixé. C'est là où la fille elle-même elle fouille. Et là, la fouille, elle s'offre, donc au plus offrant, dans son rêve de mal, intuitivement, sans se rendre compte, elle a choisi le plus dangereux, le plus mauvais, suivant ses aspirations. Autre chose, elle se retrouve donc pendant le rapport sexuel. Vous savez, le rapport sexuel, c'est le seul moment où on passe le plus grand nombre de pactes avec le diable. Le pacte avec la sorcellerie, même dans l'église. Rassurez-vous, le pacte. Mais pas seulement, il y a des gens qui... Elle dit pendant le rapport, non, attention, oui, c'est le pacte. Oui. Et ces pactes font foi. Ces pactes font foi. Sur le plan du mal et du bien, ça fait foi. Elle vous dit, pendant l'acte, le gars l'a poussé à dire des choses. Il était en train de faire. Elle a fait une succession de rituels avec ce monsieur. Dis-moi oui, dis oui. Dis que tu acceptes, dis que tu adores, dis que c'est bon, dis que c'est bien, dis que c'est vrai. C'est bon, dis oui. Même c'est bon ça. Excusez-moi. C'est bon, c'est vrai. Pourquoi tu n'écris pas? Il faut que tu cries. Crie comme la chèvre, imite la chèvre, imite le bouc, imite le loup. Oui, ça vous fait rire, mais le gars en étant sorti, est sorti avec un mental, il a commencé le rituel qui vient achever sur vous. L'ensemble des rituels, je vous le dis que même les films érotiques que vous téléchargez dans votre téléphone et tout, il y a des orgies sataniques à l'intérieur qui ont une vue de possession. Je dis ceux qui téléchargent ça dans leur téléphone, une vue de possession. Donc elle a commencé une succession de... Vous avez des gens par exemple qui disent j'adore quand tu fais le chien. Vous vous retrouvez après en plein coït et puis ils disent et ouais, les filles vont comme les chiens. Vous êtes dans un rituel. Oui, vous êtes dans un rituel. Le gars sait là où il est en train de vous amener. Donc cette fille s'est retrouvée dans un rituel. Elle ne pourra plus concevoir, c'est fini. Elle ne pourra plus. J'ai dit on l'a vidé. Est-ce qu'il n'y a pas une façon d'inverser le processus? Si elle retournait chez elle. Vous savez, il y a des gens qui vous donnent, ils draguent une fille dans le téléphone de la fille, dit à la fille, il n'y a qu'un seul numéro, c'est le mien.
Je travaille toute la journée, s'il te plaît, ne m'appelle pas avant 22h, 21h30, 22h. Je dois boucler les réunions et tout. Les 3 premières semaines, vous l'appelez, il fait les photos. Il vous montre les vidéos, WhatsApp, que je suis en train de causer. Vous voyez qu'il est avec des gens. C'est à partir de minuit. 23h, il peut commencer avec vous à 23h, l'appel. Allô, oui, ça va, oui. Je t'ai vu là, mais tu es comme toutes les autres filles. Est-ce qu'il faut que je te fasse confiance? Oui. C'est instinctif? Oui. Ah non, tu racontes toutes les choses comme ça. Moi, tu as vu le téléphone là, c'est un 12 max pour il n'est même pas encore vu ton corps. Et tout, vraiment, c'est un sacrifice qu'il a fait. Peut-être que tu peux te sacrifier même pour moi, comme les blancs se sacrifient. Ouais, oui. C'est quelle question que je me pose? Non, jamais. Vous avez là le Max Pro entre les mains. C'est là de vos mains. Que la couleur te plaît. Ils ont des stratégies. Oui, au téléphone. C'est pour ça qu'on dit à des coups de fil. À partir de 21 ans, ne décrochez plus des coups de fil. Même si la personne là vous aime, elle a eu de 6h à 20h pour vous appeler. Les coups de fil de nuit, c'est des conneries. Je dis bien c'est des conneries. Excepté le cas d'une maladie. Il y a les meilleurs forfaits là. Voilà, vous avez. Pardon. Il y a les meilleurs forfaits là. Justement, c'est là où ça rentre entre 16h. Où la personne dit, non, je vais te rappeler, avant, dès que je sors le matin, comme je sors tôt, je fais le marché. Vous voyez quelqu'un qui vous appelle à 4h, 3h, il sort tôt. Donc, cette fille s'est retrouvée dans un pacte. Elle est rentrée dans le pacte. Quand le gars se rend compte que il a pu prendre une partie, il n'a pas pu tout prendre. Il joue l'esclave en venant dire, maître, je reconnais que tu es forte. Dans le combat, tu m'as dominé, je viens plier pour pouvoir prendre. Ce jour où il appelle maître et tout, elle se plie. Je vais voir ton véritable visage. Elle se replie. Elle faiblit, attention. Elle ne vous a pas dit ce qu'ils ont fait, ce qu'elle a dit quand elle a faibli, se rendant compte que le gars a baissé la garde. C'est comme on voit dans les films maintenant. Quand on a boxé un Chinois, il est au sol. Après le gars dit que maître, je reconnais que tu es force, maître. Le maître dit d'accord. Tu vas, et le maître se tourne. Le gars sort un couteau dans. Il revient comme ça, le maître envoie directement viens pour tout au gars. Le gars. Vous voyez, ça donne l'impression que le gars est venu, il a récupéré. Cette fille se retrouve aujourd'hui au carrefour. Quand elle vous appelle, elle demande, c'est pas un truc qu'on va régler sur un plateau. Ça ne peut pas se régler. Il faudrait qu'on se rassure déjà à quel niveau elle a été utilisée. Est-ce qu'on ne se sert pas de son corps pour faire certains rituels de nuit? Parce qu'il y a des filles dont le corps sert de rituel où la fille se lève le matin, elle est entièrement mouillée, elle atteint l'orgasme toute la nuit, où elle ne se comprend, elle ne se reconnaît pas. Est-ce qu'on n'utilise pas son corps? Est-ce que là où elle n'est pas en train de nous... Il y a beaucoup de questions qu'il faut poser à cette fille. Nous lui dirons tout simplement, ma chérie, rentre voir ta grand-mère, rentre voir tes parents, qu'ils soient qu'on essaie de revoir, qu'est-ce qu'il y a. Voilà pour l'histoire du jour. Cette femme qui cherchait désespérément un enfant est tombée sur un mauvais esprit. Et vous, qu'en pensez-vous de cette histoire? Est-ce le fruit de son imagination ou alors c'est possible que ce soit arrivé? Et si c'est arrivé, pensez-vous qu'elle puisse encore faire des enfants? Dites-le nous en commentaire et nous nous ferons un plaisir de vous lire. À bientôt sur Parlons Ciné.